Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel troublant. Une dame auditrice me parlait d'une poupée. Une poupée dont les cheveux poussaient. Au début, je dois vous l'avouer, j'ai cru à une plaisanterie. Mais plus elle parlait, plus je réalisais qu'on était peut-être devant quelque chose d'extraordinaire, ou du moins devant quelque chose qui révélait des aspects fascinants de la nature humaine. Cette histoire de cheveux qui poussent sur une poupée, ce n'est pas nouveau. Au Japon, tous connaissent la légende de la poupée Okiku. Une petite fille de ce nom était décédée, tragiquement, et sa poupée bien-aimée aurait conservé quelque chose de son âme. Les cheveux de cette poupée continuaient de pousser, comme si l'esprit de la fillette refusait de partir. Mais nous, on n'est pas au Japon. On est ici au Québec, où les légendes prennent vie dans le quotidien le plus ordinaire. Et quand j'ai commencé à creuser cette histoire de poupée aux cheveux vivants, j'ai découvert quelque chose de plus intriguant que le mystère lui-même. Toute une galerie de personnages unis autour d'une poupée. Notre histoire commence dans une maison reçue en héritage, avec une femme qui voulait simplement honorer la mémoire de sa grand-mère. Mais parfois, honorer les morts, c'est plus compliqué qu'on pense. Surtout quand les morts semblent avoir leur mot à dire. Voici l'histoire de Stéphanie Lelièvre et de sa découverte troublante au grenier de sa grand-mère. Une poupée qui semble avoir une vie propre, des cheveux qui poussent mystérieusement et surtout, une petite voix qui l'appelle. Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai, de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Saison 3, la poupée aux cheveux qui poussent. Stéphanie Lelièvre est une femme bien ordinaire qui a hérité de la maison de sa grand-mère. Une maison remplie de souvenirs, mais aussi, comme elle allait le découvrir, de mystères cachés au grenier. C'est la maison de ma grand-mère, hein. Puis j'espérais pouvoir... Je voulais habiter là. J'ai grandi là, j'ai des beaux souvenirs. Puis, vous savez ce que c'est l'immobilier. Le seul moyen d'avoir une maison, c'était d'hériter. On sent bien dans la voix de Stéphanie de la tendresse, mêlée un peu de tristesse. Et l'héritage, c'est souvent ainsi. On reçoit les biens, mais aussi le poids des souvenirs. Et parfois, des surprises qu'on n'attendait pas. Puis quand j'ai commencé à faire du ménage, à vider, dans le grenier, j'ai trouvé une belle maison de poupée. Plus belle que... Ma mère m'en avait jamais parlé, ma grand-mère non plus. Personne n'en avait jamais parlé dans la famille. Et dès le début de notre rencontre, je me pose la question, comment une si belle maison de poupée peut-elle avoir été oubliée par toute une famille? Comme si cette trouvaille était destinée à rester secrète. Ou comme si on avait voulu l'oublier. Elle était rangée dedans, dans le lit, comme une petite fille. Puis, c'était vraiment troublant parce que quand je regarde des photos de ma grand-mère, quand elle était petite, elle se ressemble. Une poupée qui ressemble trait pour trait à sa grand-mère enfant, cachée dans un grenier comme un secret de famille. OK, on peut prendre ça comme une coïncidence. Peut-être. Et ses cheveux, ils poussaient, puis on dirait que quand je l'ai trouvée, elle avait l'air joyeuse, puis sa mine devenait de plus en plus sombre. C'est à chaque fois que je changeais quelque chose dans la maison, on aurait dit qu'elle devenait un peu plus effrayante, un peu plus maganée. Comme si votre grand-mère vous faisait le reproche de changer ce qu'elle avait installé elle-même dans la maison. Oui. À chaque modification dans la maison, la poupée changeait d'expression. Comme si l'esprit de la grand-mère désapprouvait les changements apportés à son foyer, comme si elle voulait communiquer. Ou comme si Stéphanie, dans son deuil,
projetait ses propres sentiments sur cet objet troublant. Et là, l'affaire prend une La tournure nuit, j'ai qui, je commencé vous à l'avoue, être réveillée par défie des- toute des explication rationnelle. Et c'est cette nuit que vous avez entendu la poupée vous appeler par votre beau petit surnom que votre grand-mère vous avait donné. Ciboulette. Qui aurait pu... Tu sais, il y a personne qui savait ça, là, ou, tu sais, puis ça n'a pas de lien, Stéphanie Ciboulette, mais c'est une petite voix. Ciboulette, Ciboulette, Ciboulette. Et ça, c'est pas une coïncidence. On entre dans le territoire de l'impossible. Un surnom secret, connu seulement de la grand-mère décédée, mais prononcé par une petite voix dans la nuit. Comment expliquer un tel phénomène? Comment Stéphanie aurait-elle pu inventer ou imaginer ce détail si précis, si intime? Moi, je voulais pas... Mon intention, ça a jamais été de scraper sa maison. Mais c'est juste qu'on n'est plus en 1960, là. Tu sais, changer une tapisserie, ça devrait pas être un crime. Elle aurait aimé ça que on aille en Gaspésie, les répondre, mais... vous savez ce que c'est? C'est avec tous les travaux, le déménagement. J'ai pas eu le temps d'aller répandre ces cendres en Gaspésie. On a peut-être ici un élément crucial. Les dernières volontés de la grand-mère n'ont pas été respectées. Ces cendres traînent encore dans la maison, attendant leur voyage final en Gaspésie. Une simple coïncidence que la poupée semble mécontente des rénovations, ou est-ce une façon de se manifester? Il me fallait recueillir d'autres témoignages. Ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Enfin, pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Tout un village a été touché. D'abord, il y a Fernande Labrie. Elle me reçoit dans son école de coiffure. L'odeur du spray net me frappe dès que j'entre. Les ciseaux claquent au rythme d'une horloge invisible, comme si le temps se faisait coiffer ici. Vous avez déjà joué à la poupée avec votre cousine? C'est comme ça que moi, j'ai découvert ma passion pour la coiffure. Fernande Labrie, cousine de la défunte grand-mère. Une femme qui a une théorie bien particulière sur cette poupée. Et surtout, qui y voit un potentiel commercial inattendu. Faut pas faire de mal aux êtres vivants. Parce que vous croyez que la poupée pourrait être vivante? Ses cheveux poussent, monsieur. C'est sûr qu'il y a de la vie quelque part, il y a une âme, quelque chose. Bon, c'est une conviction touchante, on pourrait dire, mais où l'affaire devient, disons, entrepreneuriale, c'est quand Madame Labrie nous révèle sa véritable motivation avec cette poupée. Et je trouve qu'il y a là quelque chose à explorer. C'est très intéressant, la possibilité qu'il y ait plusieurs poupées dont les cheveux poussent tout seuls. Imaginez, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos écoles? La première raison, c'est vraiment une raison morale. C'est-à-dire que ma première préoccupation, bien sûr, c'est le souci du bien-être de la poupée. Si elle est consentante et que les autres potentielles poupées sont consentantes, pourquoi ne pas, dans la joie, les offrir à nos étudiants pour qu'ils apprennent davantage? On reconnaît là l'esprit entrepreneurial québécois. Transformer un mystère paranormal en outil pédagogique pour ces écoles de coiffure. On peut dire que Madame Labrie ne manque pas d'imagination ni d'opportunisme. Mais elle avait des révélations troublantes à nous faire à propos de cette maison de poupée. Mais je sais que cette maison de poupée-là a pris beaucoup de place, a généré beaucoup de joie dans la famille à l'époque, et que du jour au lendemain, elle a été mise au grenier, remisée au grenier, et on n'en a plus jamais entendu parler. Mystère dans le mystère. Pourquoi cette maison de poupée, si aimée, a-t-elle été soudainement bannie au grenier? Que s'est-il passé pour qu'on l'oublie? Un drame familial, un secret inavouable ou simplement une grand-mère qui en avait assez de ramasser les bébelles qui traînaient un peu partout? Ses cheveux poussent, monsieur. On m'a recommandé de rencontrer Lucien. Je suis antiquaire, monsieur. Les vieilles affaires, ça me connaît. Un personnage pour le moins particulier.
qui prétend détecter des anomalies électromagnétiques autour de la poupée, avec des équipements, disons, artisanaux. C'est le message éternel de la vie et de la mort. C'est le message entre l'au-delà puis le ici et maintenant en même temps. La pièce est surchargée. Chaque meuble voulant me raconter sa propre histoire. Et au centre, Lucien lui-même, qui semble, lui, écouter chacun de ses meubles. Oui, tout à fait. J'ai un guéridon qui lévite. Et j'ai un miroir, quand on se regarde dedans, on peut y parler puis il nous répond. Bonjour Charles, comment tu vas? Je vais bien, puis toi? Je vais bien aussi. Lucien me montre son équipement fait maison qu'il a utilisé sur la poupée. Et c'est pour ça que vous traînez ce que vous appelez un détecteur électromagnétique. Oui, ben c'est comme, tu sais, ça marche à batterie. C'est fait artisanalement par moi-même. Et puis, ça détecte des différentes ondes électromagnétiques comme celles qui viennent du pôle Nord. Un détecteur artisanal qui capte les ondes du pôle Nord. J'avoue que j'ai eu du mal à le prendre au sérieux, mais chaque témoignage mérite d'être écouté. Selon notre expert autoproclamé, il y aurait bel et bien une anomalie autour de cette poupée. Et selon vous, quel est son message à cette poupée? Son message à cette poupée, c'est que, en fait, c'est que l'âme n'est pas tout à fait disparue. L'âme n'est pas satisfaite. Notre expert nous offre une théorie qui ressemble étrangement à ce que ressentait Stéphanie. L'âme de la grand-mère ne veut pas qu'on modifie sa maison. Et l'âme aimerait beaucoup qu'on touche pas trop à ses affaires. Une forme de communication de l'au-delà? Ou encore une suggestion collective? Ou notre expert Lucien a-t-il vraiment capté quelque chose avec ces ondes du pôle Nord? J'avais beau reviser tous les dossiers de l'enquête, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du rationnel. Une poupée oubliée, des cheveux qui poussent, une voix qui murmure un surnom d'enfance, et maintenant, un expert en ondes du pôle Nord. On pouvait continuer à chercher une explication scientifique ou accepter une autre possibilité. Que cette poupée n'était peut-être pas vivante, mais qu'elle réussissait très bien à faire parler les vivants. Parce que, depuis son apparition, tout le monde semblait vouloir quelque chose d'elle. Des réponses, une preuve, un projet, ou parfois juste une bonne raison d'y croire. Et quand un objet commence à attirer autant d'attention, ce n'est plus vraiment lui le problème. Ce sont les gens autour. On se retrouve dans le prochain chapitre. J'ai eu un fort sentiment que je devrais aller à la maison pour jouer avec elle. Personne ne veut jouer avec elle. Quand j'ai vu ses cheveux, je suis tombé en amour. C'était le plus beau projet que... Moi, j'ai vraiment peur que ça finisse en une tragédie familiale, tout ça, là. On sait jamais que les poupées, c'est sournois. Les poupées, c'est très mesquin. Moi, je suis la voisine, hein? Je suis la voisine de Madame Lelièvre, on s'entend. J'ai grandi à côté de cette maison-là. J'ai vu plein de choses qui s'est passées.